Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Titre: La chèvre indocile. Le texte se trouve sur la page 126 sur le manuel de l'élève. Commençons tout d'abord par l'observation de l'illustration qui se trouve sur cette page. Alors ici, on voit un enfant qui met un chapeau. Il porte un peu la manche et une salopette et des bottes. Alors, il tient à la main une chèvre. Ici, l'espace, c'est-à-dire la scène se passe dans la forêt. On voit des plantes par terre. Voilà, des plantes par terre. Et aussi, on voit des arbres qui s'appellent des sapins. On voit des sapins. Pour le titre du texte, c'est La chèvre indocile. Alors ici, le titre, c'est un groupe nominal. La, c'est un article défini. Chèvre, c'est un nom. Et la chèvre, c'est un animal domestique. C'est aussi la femelle du bouc. Leur petit s'appelle le chevreau. Et la chèvre, c'est un animal domestique qui vit dans la ferme. Indocile, c'est un adjectif. Ça veut dire désobéissante. Ici, on voit deux lignes qui sont écrites en gras. On appelle ça le chapeau du texte. D'accord? Le chapeau, ce sont deux lignes qui introduisent le texte. Alors, on va faire la lecture du texte. La chèvre indocile. Au mois de mai, Maître Sylvain ajouta une chèvre à mon troupeau. Il l'avait achetée pour aider la fermière à nourrir son petit enfant. Cette chèvre était plus difficile à garder que le troupeau tout entier. Elle fit cause que mes moutons entrèrent dans un champ d'avoine. Le fermier s'en aperçut et me gronda. Il m'accusait de m'endormir pendant que le troupeau dévastait son champ. J'étais forcée de passer chaque jour près d'un bois de jeunes sapins. En 3 bancs, la chèvre l'atteignait. Et pendant que je la cherchais, mes agneaux mangeaient l'avoine. La première fois, j'attendis qu'elle revînt d'elle-même. Je faisais ma voix plus douce pour l'appeler. Mais il me fallut aller la chercher. J'entrai dans le bois en mettant ma main devant ma figure pour éviter les piquants. Je la vis presque tout de suite. J'avançai la main pour la saisir par une corne, mais elle recula en déplaçant les branches qui revinrent me frapper avec force. Je réussis cependant à la saisir et je la ramenai au troupeau. Chaque jour, elle recommençait. Je poussais mes moutons le plus loin possible de l'avoine et je me lançai à sa poursuite. Lorsque je la forçai à sortir des sapins, elle me regardait longtemps sans bouger les yeux. Un jour, comme je sortais de la sapinière, elle fit un bond de côté en poussant un bêlement de peur. Elle revint sur moi les cornes basses. Elle se sauva en faisant des cabrioles impossibles à décrire. Maître Sylvain me surprit un matin où je me lançai sur elle. Elle fut prise d'un fou rire qui me remplit de honte. Quand il fut enfin calmé, il m'interrogea doucement. Je lui racontai les malices de la chèvre. Alors, il la menaça du doigt en riant de nouveau. Le lendemain, de bonne heure, je me réveillai tôt. Je faisais sortir tous mes moutons, laissant l'indocile chèvre seule dans la bergerie. Vaut mieux agir de la sorte et supporter les cris de Maître Sylvain que de passer la journée entière avec cette chèvre à problème. Aujourd'hui, je n'étais pas forcée de passer près du bois de jeunes sapins. Oh, qu'est-ce que je voyais! C'était
Je m'approchai d'elle et j'avançai la main pour la saisir. Mais elle recula et tomba par terre. Qu'arrive-t-il? Peut-être que le geste de maître Sylvain l'a rendu à la raison. À partir de ce jour, tout entrait dans l'ordre. La chèvre passait d'un docile à très docile. Ceci m'a facilité la tâche. Marguerite Audoux, Marie-Claire Fasquelle. Ici, c'est le nom de l'auteur. Bon, on passe aux questions de compréhension. Alors ici, je comprends. Numéro 1, comment appelle-t-on les deux lignes qui introduisent le texte? Un chapeau, un titre, un sous-titre. Donc ici, on a déjà parlé, ces deux lignes, on les appelle le chapeau du texte. Numéro 2, quel est le métier de maître Sylvain? Donc, maître Sylvain est le propriétaire de la ferme. Qui a écrit ce texte? On a déjà montré le nom de l'auteur. Donc, c'est Marguerite Audoux. Et numéro 4. Pourquoi maître Sylvain a-t-il acheté une chèvre? Ici, maître Sylvain a acheté une chèvre. Pourquoi? Voilà ici la réponse. Toujours, il faut recourir au texte pour formuler la réponse. Voilà, pour aider la fermière à nourrir son petit enfant. Et ensuite, numéro 5. Pourquoi le fermier gronda-t-il l'enfant? Voilà, le fermier gronda l'enfant car le troupeau dévastait son champ. D'accord? Car le troupeau est entré dans un champ, dans son champ d'avoine, et aussi il dévastait ce champ-là. 6. Pourquoi la chèvre regardait-elle longtemps l'auteur sans bouger les yeux? Alors, elle regardait l'enfant longtemps sans bouger les yeux, car elle était, qu'est-ce qu'on a dit? Cette chèvre était indocile, était désobéissante et ne veut plus rester avec le troupeau. Toujours elle se sauve. Elle s'en va toute seule. D'accord? Ici, que racontait l'enfant à maître Sylvain? Donc, en fin de texte, l'enfant raconta à maître Sylvain les malices de la chèvre. D'accord? Alors, les enfants, je vais vous montrer les réponses que j'ai déjà préparées. Voilà. Voilà, numéro 1, numéro 2. Alors, cette histoire ressemble à l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Un peu, oui. Elle ressemble un peu à l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Oui, cette chèvre aussi a été têtue et il n'écoutait pas maître Seguin qui lui dit « Tu restes toujours près de moi, ne va pas dans la forêt, peut-être le loup va te manger. » Mais elle aussi, elle était comme notre chèvre de cette histoire, elle était désobéissante. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'autre question. J'enrichis mon capital lexical. D'accord? Numéro 1, réécris le paragraphe en changeant les mots soulignés par leur contraire. Ici, on a des mots qui sont soulignés et on doit les changer par des mots contraires.
la première fois. Donc, le contraire ici, c'est la dernière. La dernière fois, j'attendis qu'elle revint d'elle-même. Je faisais ma voix plus douce, je faisais ma voix moins douce. Pour l'appeler, j'entrais dans le bois. Je sortais du bois. Je répète, je sortais du bois. En mettant ma main devant ma figure pour éviter les piquants. Que veut dire le mot indocile? Emploie-le dans une phrase. Alors ici en bas du texte, on a déjà expliqué le mot indocile. C'est un adjectif et ça veut dire désobéissant. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son maître. D'accord? N'écoute pas son maître. Il est têtu, il fait ce qu'il veut. Il ne suit pas les ordres de son maître. D'accord? Emploie-le dans une phrase. Alors, la chèvre ici est une chèvre indocile. L'enfant a beaucoup souffert dans ce texte, c'est-à-dire il avait trop de problèmes avec la chèvre. Pourquoi? Parce que la chèvre était indocile ou bien désobéissante. D'accord? Alors ici, donnez les noms de 4 animaux domestiques. Ici, sur les 2 pages consacrées pour le projet de classe, je vais vous montrer quelques photos des animaux domestiques. Voilà les enfants. Alors, les animaux domestiques, ce sont les animaux qui vivent dans la ferme et qui peuvent vivre avec l'homme. D'accord? Voilà. Quelques photos des animaux domestiques. On a le bélier, on peut l'appeler aussi le mouton, la vache, le cheval, le chien. Alors, tous ces animaux sont des animaux domestiques. Bon, j'espère que cette leçon vous plaira. Je vous remercie infiniment de votre patience et je vous dis au revoir.